Et yo tout le monde, se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va attaquer l'utilisation des propriétés en C#, les getters et les setters. Donc, ce que je vous propose, c'est de créer un projet en C# de type console, et on va aller tout de suite créer une nouvelle classe. Alors, une nouvelle classe qui va se nommer person. Dans celle-ci, on va faire des essais sur donc des propriétés et des champs. Alors, on va appeler un champ quelque chose qui est privé. Donc pour une personne, on va travailler sur l'âge. Alors, un champ âge, on va, par une convention de nommage, mettre un underscore juste devant. Voilà. Ici, on a notre champ, du coup, qui est privé. Il ne peut pas être accédé en dehors de la classe. Je vais vous expliquer pourquoi. Et en fait, on va créer ensuite une propriété qui va se nommer âge, mais avec un A majuscule. Donc, la première lettre en majuscule, c'est une convention de nommage aussi. Public string âge, c'est donc cette propriété là auquel on aura accès lorsqu'on va utiliser notre classe. Donc si on retourne dans notre programme, sur la fonction main, ici on va pouvoir créer une nouvelle personne. Donc on instancie personne égale new person, ça s'appelle donc l'instanciation d'un objet. Et ici on a accès, vous voyez, personne.âge, la variable, donc la propriété âge, juste ici, et non pas celle-ci. Alors, l'intérêt de faire ceci, c'est de protéger notre champ ici, qu'on ne puisse pas le modifier n'importe comment, et on gère vraiment les modifications de ce champ à l'intérieur de notre classe. Pour l'instant on ne le gère pas, mais je vais vous montrer tout de suite comment faire. Alors, la vidéo porte sur les getters et les setters, donc c'est parti. Notre méthode, notre champ, notre propriété, pardon, âge, va donc avoir un getter et un setter, comme ceci. On ouvre les accolades, on va écrire du coup get, une fonction fléchée, et on va retourner l'âge, tout simplement. Alors, ici, on retourne dans notre fonction main, on va indiquer que notre personne, on va lui indiquer 15 ans, voilà, personne.âge est égal à 15. Qu'est-ce qu'il se passe ici? On n'a pas le 7, c'est vrai. Ici, c'est juste pour récupérer, donc on va voir ça tout à l'heure, c'est normal. On va faire un console.writeLine de notre personne.âge. Et ici, on peut dire de base, voilà, 10. Donc, CTRL F5 pour exécuter le programme. C'est un int, pardon. C'est un entier, en effet. Voilà, j'ai fait l'erreur depuis le début. Voilà. Ok, on récupère bien, grâce à notre get, on récupère bien la valeur qui est contenue dans notre champ privé. Et non pas ici, voilà. Ici, c'est notre propriété qui va gérer, en fait, ces choses-là. Donc nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est, voilà, définir un âge. Donc ce qu'il faut faire, c'est, à la ligne, on va utiliser le mot-clé set. Hop, comme ceci. Et on écrit âge égale value. Value qui est un mot-clé qui, en fait, va récupérer la valeur que l'on a passée. Donc à droite, 2 égale. Ici, on passe personne.âge égale 15. Alors nous, on va pouvoir enlever la valeur ici. Ok. Et donc si on exécute notre programme, on a bien notre valeur à 15. Alors l'intérêt de faire comme ceci, c'est qu'on va pouvoir ajouter des conditions. C'est-à-dire, ici on va supprimer, et on va mettre des crochets. On va dire que notre âge, on va faire une condition if. Donc si notre valeur est supérieure à 0 et qu'elle est inférieure à 100, par exemple, hein, donc notre âge est égal à la value. Alors, il faut écrire value ici aussi, sinon on va écrire un message console.writeLine
L'âge doit être compris entre 0, enfin doit être supérieur à 0 et inférieur à 100. On n'oublie pas le point virgule. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on va vouloir affecter un nombre à notre âge, il faut que ce nombre soit supérieur à 0 et inférieur à 100 pour que la modification soit prise en compte. Sinon, dans le cas contraire, un message va avertir l'utilisateur. Alors ici, 15, c'est bon, ça fonctionne. 0, là, voilà. On a donc un message qui nous a été indiqué, doit être supérieur à 0 et inférieur à 100. Je vais retirer ceci. On a quand même, vous voyez, le 0 ici qui est indiqué. Alors c'est en fait la valeur par défaut, puisque si on met par exemple 150, oui, on aura du coup le write line de personne.h qui sera indiqué, mais ça nous indique quand même 0 alors qu'on a défini 150. C'est supérieur à 0, mais ce n'est pas inférieur à 100, donc évidemment il y a une erreur. Donc voilà l'intérêt d'utiliser un setter comme ceci, on peut ajouter des conditions. De même pour get de âge. Alors, on va du coup faire la même chose. Hop. Là il faut du coup faire un return. Alors if... comment c'est ceci? If tirer âge égale 0. On va return. Return 1 par exemple. Sinon, return âge. Voilà. Donc ici l'exemple n'est pas très bien choisi. Mais du coup, on va return, allez, 1000. Donc en fait là, ce qu'on va pouvoir essayer, c'est ici on est à 150. Vous voyez, comme l'âge n'est pas bon, on a vu que ça nous donnait 0 tout à l'heure, donc eh bien en fait ça va pas donner 0, mais ce que j'ai rentré juste ici, c'est-à-dire 1000. Parce que si j'enlève ceci, pour bien qu'on se rende compte, vous voyez, on avait bien le 0 tout à l'heure. Et donc, en mettant cette condition-là, on arrive bien dans ce bloc de code. Si la valeur est bonne, on retournera par contre, évidemment, l'âge. 58 par exemple. 58, voilà. Donc voilà pour les getters et les setters. Alors, on a ici vu la façon difficile, enfin la façon avancée de créer des getters et des setters, mais on pourrait tout simplement faire ceci. Voilà, ici, quand on n'a pas besoin de conditions, voilà. Get set, aucune condition, on peut rentrer des âges négatifs, des âges positifs, plus l'infini. Voilà, mais on a vu au moins la méthode avancée. J'espère que vous avez compris comment ça fonctionne. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux tutos.